Début 2023, le Conseil national de l'Ordre des kinés a lancé un appel à projets dans le but de financer des projets de recherche kiné pour une enveloppe totale de 88 000 euros. Sur 33 candidats, il n'y en a que 5 lauréats qui ont été sélectionnés et fin septembre, l'Ordre a dévoilé cette liste. J'ai décidé de ne pas lire cette liste de projets de recherche tout simplement pour rendre cette vidéo plus spontanée et plus vivante. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement découvrir avec vous cette liste. Du coup, c'est parti. Donc, la 5e place est attribuée au projet FRAKITEST, avec un K. Ok, mesurer la prévalence de patients en situation de fragilité en cabinet libéral via l'outil développé par l'Ordre des MK en juin 2002. C'est quoi cet outil? Je ne connais pas du tout. Donc c'est Karine Langlois qui porte ce projet. Ok, machin. On va mettre les prix, mais ça je vais pas vous les mettre, c'est pas très intéressant. Mais du coup, patient en situation de fragilité, honnêtement je vois pas trop. Enfin, pas très clair, mais ok, on va passer à la suite. Ok, la 4e place est attribuée au projet l'électrostimulation fonctionnelle, ok, dans l'amyotrophie spinale, ouais, traitée par thérapie innovante. Oh mon dieu, mais c'est hyper... Bon, après, c'est des titres, effectivement, il faudra lire l'abstract pour en savoir mieux, mais je me doutais qu'il allait forcément avoir un projet de recherche avec de l'électrostimulation. Et à savoir, ce que je ne savais pas, c'est que l'électrostimulation, c'est un des sujets kinés qui est le plus traité finalement, et on a le plus de données dans la littérature. Ok, ce deuxième sujet, moi la neuro, c'est pas trop mon truc. Ensuite, donc 3e place attribuée au projet. Oh mon dieu, ça a l'air long. Effet d'un entraînement précoce à la marche à 4 pattes, ok, à l'aide d'un mini skate, what the fuck, sur le développement locomoteur et moteur de grands prématurés, ok, à haut risque de troubles neurodéveloppementaux, pardon, de Léa Guéret. Waouh, en gros, gros sujet, ça a l'air hyper intéressant, ça a l'air super fun, surtout comme sujet, comme thème. La marche à 4 pattes à l'aide d'un mini skate, et ben j'ai trop hâte de voir ça. Franchement, ça me... Ok, trop bien. La 2e place est attribuée au projet évaluation de l'impact du massage abdominal, trop bien, sur la tolérance digestive des prématurés. Décidément, les prématurés sont à l'honneur. Âgés de moins de 34 semaines d'aménorrhée. Ok, et s'appelle Prémabdo par Marie Colne. Ça a l'air trop bien. Massage abdominal, je trouve que c'est trop... ça a l'air trop intéressant et je suppose qu'il y a plein de choses qui vont se développer grâce à ça. Notamment par rapport, on le sait, à l'axe cerveau-intestin. Ok, la première place, du coup, roulement de tambour, est attribuée au projet stéréotypes et représentation, rôle de la cognition sociale dans la persistance des douleurs rachidiennes. Ok, stéréotypes et représentation, rôle de la cognition sociale. Ça a l'air hyper intéressant et je comprends que ça soit du coup en première place. Mais j'ai pas compris en fait pourquoi la première place a beaucoup moins de sous. La première place a 5 000 euros et la dernière a genre 40 000 euros. Ok, donc peut-être c'est dans le sens inverse qu'il fallait que je le lise. Peu importe. En tout cas, la première place a l'air trop intéressante. Et il y a beaucoup de sujets qui vont mettre tout ce qui est la cognition et tout ce qui est voilà. Ça, je vais couper parce que je bug de ouf. Voilà, j'ai dû couper parce que j'ai bégayé de ouf à la fin finalement. Ce sera pas un one shot. Je m'en excuse, mais j'ai quand même tenu tout du long jusqu'à la fin où ça a craché. Et donc du coup, voilà la liste des 5 lauréats. Écoutez, dites-moi en commentaire celui qui vous donne le plus envie, tout simplement.